Chers adhérents, bonjour. La sécurisation des systèmes d'information est un enjeu majeur pour de nombreuses entreprises qui nécessitent la mise en place d'une série de mesures afin de faire face à toute éventuelle cyberattaque. Avec nous aujourd'hui, M. Selim Bchiri, spécialiste en cybersécurité, qui nous parlera de la sécurisation des systèmes d'information. M. Bchiri, bonjour. Merci d'avoir répondu à présent à notre invitation. Première question, en quoi consiste concrètement la sécurisation des systèmes d'information? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors, sécuriser un système d'information, je commencerai par attirer l'attention sur quelque chose d'extrêmement important, c'est que la sécurisation, ce n'est pas une finalité. La cybersécurité dans une entreprise, elle est là pour supporter le business, supporter les métiers de l'entreprise. Elle doit contribuer à atteindre les objectifs, pas à bloquer. Alors, ceci dit, une stratégie de cybersécurité, on la trouve dans plusieurs référentiels standards, mais en grosso modo, c'est du bon sens. Ça commence par une phase d'identification. Identifier quoi? Deux choses importantes, c'est qu'est-ce qu'on a à protéger et contre qui? Qu'est-ce qu'on a à protéger en termes de données, d'actifs, d'applications, de systèmes, avec une certaine classification en termes d'importance pour le métier. La deuxième question, c'est contre qui? Je vais me protéger contre des groupes de cybercriminels, des agences gouvernementales, des concurrents, des scripts qui disent, des gens qui n'ont pas vraiment de l'expertise mais qui peuvent me nuire. Cet exercice est important à faire. Ça va conditionner ce qui vient après. Ça permettra de correctement dimensionner nos protections. Après cette phase d'identification, on va aller tout ce qui est prévention. Prévenir que j'ai un incident qui va impacter mon entreprise. C'est en quelque sorte élever la barre en mettant en place des mesures de filtrage, des mesures de gestion des accès, par exemple. Tout ça permet de minimiser au maximum la probabilité qu'il y ait un incident de sécurité. Juste après, et malheureusement, toute mesure de prévention sera faillible à long terme, il y aura des incidents qui vont arriver. Là, c'est le rôle de la détection. Le défi dans la détection, c'est de détecter le plus tôt possible que j'ai un incident de sécurité, que j'ai eu une intrusion. Malheureusement, les statistiques mondiales parlent d'une moyenne en mois, ce n'est pas en semaines. Le défi d'une entreprise mature en cybersécurité qui veut se protéger, c'est qu'il faudra réduire ce temps entre la survenue d'une attaque et sa détection. Une fois la fonction de détection mise en place, il y aura un corollaire qui est la réponse aux incidents de sécurité. Et la réponse, ça doit être quelque chose de préétabli, de planifié pour gagner du temps, pour être efficace. Et après, sûrement après une attaque, on aura des dysfonctionnements, des perturbations dans notre système d'information. On doit restaurer, revenir au fonctionnement normal. Alors, en gros, c'est ça, c'est identifier, savoir ce qu'on doit protéger contre qui, mettre tout ce qui est prévention pour minimiser tout ce qui est incident de sécurité, leur probabilité de survenance, détecter le plus tôt possible, réagir efficacement et revenir au fonctionnement normal. C'est ça le sens d'une stratégie de cybersécurité. Parfait, merci beaucoup. Toutes ces tâches incombent, je devine, un responsable de la sécurité des systèmes d'information. Alors, cette personne, quel sera son rôle et surtout, quelle sera sa responsabilité dans la sécurisation des systèmes d'information? C'est exactement ça, c'est un des clés de réussite d'une stratégie de cybersécurité, c'est que les missions et les responsabilités en termes de sécurité soient clairement définies. Affecté, autrement dit, affecté à une personne ou à une entité qu'on appelle généralement responsable de la sécurité des systèmes d'information. Alors, je dirais que ça dépendra de l'envergure de l'entreprise, de ses défis, de l'analyse préétablie qu'elle a faite en termes de nombre de personnes qu'il faudra avoir ou une entité à qui elle est attachée. Mais tout ça, c'est du détail. Ce qui est important, c'est que les missions soient clairement définies. Son rôle, ça peut être de la technique, c'est une seule personne, il doit gérer certains aspects de la sécurité opérationnelle, mais à mon avis, les principaux missions qu'il doit assumer, c'est tout ce qui est communication, tout ce qui est coordination, tout ce qui est persuasion. Il doit être un bon communicant pour
entre guillemets, faire vendre la cybersécurité, il y aura toujours de la résistance. Faire comprendre que la cybersécurité, elle est là pour supporter le métier, faire adhérer les parties prenantes, en commençant par le top management, qui sans lui, on ne pourra pas avancer, et les autres structures qui sont concernées par les mesures de sécurisation. Il y aura aussi de la communication avec des parties prenantes externes. S'il y a un incident de sécurité, il faudra communiquer avec les structures, les organismes qui sont en charge de répondre ou de l'aider à faire ça, entre autres. Parfait, merci beaucoup. Alors, troisième question, justement, toujours par rapport aux responsables de la sécurité des systèmes d'information. Est-ce qu'un responsable des systèmes d'information, un DSI ou un ingénieur qui pilote les systèmes d'information est systématiquement qualifié pour endosser ce rôle et accomplir toutes ces tâches? C'est vrai. Dans un monde idéal ou dans les entreprises matures, vous avez une personne qui est dédiée à cette fonction, ou je dirais plus, une entité qui est dédiée à cette mission de sécurisation des systèmes d'information. Mais en étant pragmatique, ce n'est pas toutes les entreprises qui pourront faire cela. Alors ce qui est important, c'est que, comme j'ai dit, il faudra définir clairement les missions, que ce soit pour le DSI ou un ingénieur du système d'information au qui on va affecter la mission de sécurisation. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas le plus efficace, mais c'est mieux que les missions de cybersécurité soient diluées dans l'organisme. En termes de qualification, c'est en fonction du contexte de l'entreprise. Ça peut être des qualifications techniques, mais surtout des qualifications de communication et de coordination avec les autres entités, comme j'ai dit. Parfait, merci beaucoup. Vous venez justement de parler du risque et des menaces en cyberattaque justement. Alors, est-ce que les petites et les moyennes entreprises sont-elles réellement concernées par ces cybermenaces ou est-ce que c'est c'est uniquement les grosses entreprises? Merci, c'est une question très pertinente parce que malheureusement, on voit que les petites et moyennes entreprises, entre guillemets, sous-estiment le risque cyber. Ils considèrent qu'ils ne sont pas concernés jusqu'au jour où ils voient concrètement les impacts d'une cyberattaque qui survient sur leur infrastructure. Les statistiques mondiales, bien sûr, il y a les grandes sociétés qui sont ciblées directement par des organisations étatiques, par des groupes de cybercriminels avec des moyens colossaux, mais vous avez les attaques opportunistes qui cherchent toute vulnérabilité présente qui est atteignable à travers Internet. Et là, ils ne font pas la différence. Malheureusement, les petites et moyennes entreprises n'ont pas les mêmes moyens de sécurisation, ce qui fait qu'ils seront ciblés d'une manière opportuniste. Ils vont avoir des incidents de sécurité. Et là, c'est le terrain qui le dit. On intervient sur des incidents de sécurité, que ce soit du ransomware, du malware, du phishing, où les victimes sont des petites et moyennes entreprises. Et justement, les impacts sont plus grands pour une moyenne et petite entreprise par rapport à une grande société qui peut être plus efficace en termes de réponse aux incidents de sécurité. Parfait, donc le risque y est, ces petites et moyennes entreprises peuvent faire l'objet d'une attaque comme les grosses entreprises. Quels conseils donneriez-vous justement à ces petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de recruter une personne dédiée ou qui n'ont pas toute une structure dédiée à la sécurisation des systèmes d'information? Justement, en absence de moyens, il faut être intelligent et il faut prioriser, il faut être pragmatique. Alors, en termes de priorisation, on revient à la stratégie de cybersécurité, c'est minimiser la probabilité que j'ai un incident de sécurité en mettant en place ce qu'on appelle les mesures d'hygiène en termes de sécurité informatique. C'est du bon sens, c'est que les attaquants exploitent des vulnérabilités, des faiblesses dans les systèmes, dans les applications qu'on utilise dans l'entreprise. Le bon sens dit qu'il faudra éliminer ces faiblesses pour réduire la surface d'attaque. Comment on élimine? Quelque chose qui est très connu, c'est par exemple, on applique les correctifs de sécurité pour les systèmes et pour les applications. Il y a une mesure aussi qui est facile à faire, c'est on essaye de filtrer au maximum nos communications externes et internes en se basant sur un principe qui dit que le moindre privilège et le need to know, besoin d'en savoir,
je ne suis pas obligé d'ouvrir l'accès à une application à tout le monde. Je filtre uniquement aux utilisateurs, aux clients, aux collaborateurs qui en ont vraiment le besoin. Ça réduit énormément les risques. Il y a aussi une autre mesure dont la non-application engendre plusieurs incidents de sécurité, c'est la mauvaise gestion des mots de passe. Quand on a un mot de passe facile à deviner, ou pire, par défaut, qu'on ne change jamais, et là, il faudra faire un équilibre entre la complexité et l'utilisabilité, mais il faudra être vigilant par rapport à l'utilisation des mots de passe et leur force. L'idéal aussi pour les entreprises qui seraient un peu plus matures, c'est utiliser ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs. Et on le vit dans nos utilisations quotidiennes, même en tant que personne. On reçoit un code d'identification par SMS, par exemple. Aussi, ça réduit énormément les risques d'intrusion et de prise de contrôle sur nos systèmes. Parfait, merci beaucoup. Nous touchons à la fin de cette émission. Dernière question, si vous me le permettez, que beaucoup d'adhérents nous ont posée justement. Est-il possible de sous-traiter la mission de sécurisation des systèmes d'information à un spécialiste externe de la société? Et si oui, qui sera son interface dans la société, avec quel qualificatif, bien sûr? Alors, je viens de parler des mesures de base. Ça s'appelle des mesures de base. Ils ne seront pas suffisantes. Ils ne seront là que pour réduire les probabilités d'incidents. Il y aura des incidents. Alors, détecter un incident de sécurité et répondre à cet incident, ça demande vraiment de l'expertise technique. On peut le faire jusqu'à un certain niveau pour certaines sociétés qui ont par exemple une personne qualifiée techniquement pour faire les premières actions, mais on ne fera pas face à des attaquants qui ont des ressources et de la technicité beaucoup plus importante que la nôtre. Là, et c'est une tendance, je dirais, mondiale depuis plusieurs années, on reste focalisé sur notre métier et on sous-traite. On s'appuie sur des compétences externes dont c'est le métier justement de nous accompagner pour améliorer nos protections, pour avoir une détection rapide et une réponse aux incidents de sécurité efficace. Là, il y aura l'interface, ça sera le RSSI ou une personne de son équipe, mais je dis que s'appuyer uniquement sur ses ressources internes, c'est dangereux pour une entreprise de moyenne envergure qui n'a pas vraiment les moyens et dont ce n'est pas les métiers. C'est une action pragmatique que beaucoup de sociétés commencent déjà à faire. Parfait. Merci beaucoup, M. Bchiri, pour toutes ces réponses, pour tous ces éclaircissements. Nous espérons vous compter parmi nous pour d'autres numéros. Inch'Allah, merci à vous. Merci. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro dont vous en parlez.